Bonjour. La loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a été promulguée et publiée au Journal officiel ce jour. Elle constitue une reconnaissance et une valorisation importante des compétences du pédicure-podologue. En effet, par la modification de l'article L. 4322-1 du Code de la santé publique, elle ouvre à la prescription des orthèses plantaires en première intention par le pédicure-podologue. Elle permet également au pédicure-podologue de grader en première intention le pied à risque chez le patient diabétique et de prescrire directement les consultations de prévention. Après avoir fait inscrire la compétence diagnostique dans la loi de santé en 2015, ces nouvelles dispositions sont la suite logique d'un travail de concertation mené depuis plusieurs années par l'Ordre. Concertations qui se sont amplifiées depuis le début de l'année 2022. De nombreux rendez-vous, de nombreuses réunions de travail et auditions avec le ministère, les parlementaires et les ordres de santé ont permis ces avancées historiques pour notre profession. Travail relayé par nos élus des conseils régionaux de l'Ordre auprès des élus politiques de leur territoire. Je les remercie de leur investissement et de leur soutien. Je remercie tout particulièrement la députée Stéphanie Rist qui a porté cette proposition de loi et qui vous adresse ces quelques mots. La loi que j'ai portée avec mes collègues de la majorité vient d'être adoptée. Cette loi vise à reconnaître les compétences des professionnels de santé et à les faire évoluer. Concernant les pédicures podologues, demain, grâce à cette loi, ils pourront prescrire des orthèses, faire le bilan du pied diabétique, prescrire des séances qui seraient nécessaires. C'est parce que les professionnels ont des compétences que nous voulons les valoriser. Je suis ravie de l'adoption de cette loi. Je remercie également nos ministres de tutelle François Braun et Agnès Firmin-Lebaudot, leurs collaboratrices et collaborateurs, pour leur écoute et nos échanges constructifs. Guillaume Brouard, secrétaire général de l'Ordre, qui m'a accompagné à chacune de nos rencontres, vous précise la mise en application de ces nouvelles prérogatives. Dans la pratique, la publication de cette loi permet de prescrire dès aujourd'hui les orthèses plantaires. Pour être très clair, et contrairement à de fausses informations qui ont pu être diffusées, cette prescription du pédicure-podologue donne droit sans délai à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. En effet, l'alinéa 5 de l'article L. 4322-1 étant déjà visé par le Code de la sécurité sociale pour le remboursement, la nouvelle rédaction portée par l'Ordre de ce paragraphe maintient les dispositions existantes. Ainsi, la prescription de renouvellement disparaît au profit de la prescription en première intention par le pédicure-podologue. Ce nouvel article de loi permet, comme vous l'a dit le Président, en première intention de grader le risque podologique du patient diabétique. À l'issue de ce diagnostic podologique, le pédicure-podologue peut désormais prescrire les séances de soins de prévention adaptées pour les patients de grade 2 et 3. Ces mesures ne demandent pas de décret d'application. Elles sont bien d'application immédiate. Cette valorisation de nos compétences de prescription nous oblige dans la transmission de l'information et dans la coordination des soins. Tout d'abord, vis-à-vis du patient, par le transfert de ces données de santé vers les outils numériques dédiés, mais également vis-à-vis du médecin traitant qui reste et qui doit rester le coordonnateur du parcours de soins. Un compte-rendu est ainsi systématiquement établi, transmis au médecin généraliste et alimente le dossier médical partagé, ou DMP, si celui-ci est ouvert. Concernant ce DMP, chaque pédicure-podologue devra s'assurer de la bonne compatibilité de son logiciel métier pour un accès au dossier médical partagé, que ce soit en lecture et en écriture, au cours du deuxième semestre 2024. Le travail n'est pas terminé. Après l'adoption de cette loi, nous continuons à faire évoluer les textes réglementaires régissant notre exercice. La relation de confiance que nous avons installée avec les acteurs de santé et les pouvoirs publics nous laisse entrevoir prochainement d'autres évolutions. Il s'agit notamment de la prise en charge par la sécurité sociale de nos prescriptions de CHUP et de chute, mais également l'élargissement des possibilités de prescription, des topiques et des pansements avec prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
En complément de ces propos, l'Ordre continue de travailler sur les possibles extensions de compétences. Elles passeront nécessairement par une refonte de notre formation initiale et une universitarisation aboutie que nous attendons depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi nous travaillons encore sur des projets universitaires qui verront le jour à la rentrée 2024. Une autre voie existe pour faire évoluer nos compétences. Ce sont les protocoles de coopération, qu'ils soient d'initiative nationale comme locale. L'Ordre accompagne des pédicures-podologues qui s'investissent dans ces protocoles locaux, notamment sur le sujet de la prise en charge de l'ongle incarné sans douleur, ou bien encore la prise en charge du prélèvement mycologique par le pédicure-podologue. Autant de dossiers sur lesquels nous continuons de vous informer via nos organes de communication, la revue Repère, les réseaux sociaux et l'envoi de courriels. Merci de votre attention, belle journée à toutes et tous.